Alléluia, Alléluia, Réjouis-toi, Vierge Marie, le Seigneur est avec toi. Sur toi repose la faveur de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille accordée en mariage à un homme de la maison de David appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Réjouis-toi, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. » À cette parole, elle fut toute bouleversée et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, et il sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes à la sortie de l'hiver 1858. Une jeune fille de 14 ans, enfant pauvre d'un meunier des Pyrénées, va chercher du bois avec ses sœurs sur les bords du Gave, un endroit appelé la Tutte aux Cochons. Après plusieurs apparitions, la Sainte Vierge fait la grâce à Bernadette de lui révéler son nom. Je suis l'Immaculée Conception. Marie confirme à ses enfants, par la voix d'une pauvre parmi les pauvres, le dogme proclamé un peu plus de 3 ans avant, le 8 décembre 1854, par le pape Pie XI. Pourquoi Marie est-elle dite conçue sans péché? Et pourquoi cela est-il si important pour nous que l'Église l'ait proclamé
est déclarée comme dogme. La collecte, c'est-à-dire la première prière de la messe, nous donne le sens de cette expression. Vous avez cette prière, ceux qui ont des petits ficelles, je vous la reprends. Le Père a préparé à son Fils une demeure digne de lui par la conception immaculée de la Vierge. Il a préservé Marie de tout péché par une grâce venant déjà de la mort du Christ. Si Marie a été préservée de tout péché et de toute trace du péché originel, c'est pour accueillir dans un cœur pur, sans la marque ou la souillure d'aucune faute, le Fils de Dieu, pour devenir la Mère de Dieu. Sur vos feuilles, nous prendrons tout à l'heure le chant final. Vous avez ces belles paroles qui redisent cela. Il fallait une coupe très pure, vase d'amour pour une telle hostie. Il fallait la tendresse infinie d'une âme vierge, d'une enfant très pure. Il fallait la beauté d'un jardin clos et tous les parfums de la pureté. Il fallait une vigne bien gardée pour déposer l'agneau sans défaut. Il fallait une âme ressemblante, un miroir d'angélique pureté. Je tressaille de joie dans le Seigneur, mon âme exulte en mon Dieu, car il m'a enveloppé du vêtement du salut, du manteau de l'innocence, comme une épouse parée de ses bijoux. Ce verset, c'est celui qui est proposé comme entière d'ouverture de notre solennité, et il est très éclairant, car c'est bien le Seigneur qui a opéré ce grand miracle en Marie, par une grâce toute spéciale qui vient de sa prévenance amoureuse. Elle n'y est pour rien. Marie qui est déjà par avance, et la première, bénéficiaire des mérites de la passion du Christ et des fruits de son salut acquis sur la croix. On pourrait dire en langage moderne, ce sont des effets rétroactifs. La croix, bien sûr, a eu lieu bien plus tard que la conception immaculée de Marie. Mais Marie reçoit les fruits à l'avance, au moment même de sa propre conception à elle. Les fruits du salut, les fruits acquis par le Christ dans sa passion sur la croix. Marie qui peut jubiler pour son Seigneur, car elle est véritablement, comme la nomme l'ange Gabriel, la comblée de grâce, ou autrement dit, celle qui a été remplie en plénitude de la grâce de Dieu. Ce n'est pas une simple formule de salutation. L'ange dit pas « Coucou Marie ». C'est une expression qui décrit une réalité profonde, comblée de la grâce de Dieu. Nous avons entendu aussi la lecture du livre de la Genèse. L'Église propose ce passage à notre méditation pour nous rappeler que Marie est la nouvelle Ève, qu'elle est véritablement la vivante et la mère de tous les vivants. Notre mère, nous qui vivons ou qui voulons vivre de la vie de Dieu. Et c'est bien de sa descendance que vient celui qui écrase la tête du serpent. Elle est la mère du Christ, victorieux de Satan, comme le dit la préface, la mère de l'agneau immaculé qui enlève nos fautes. Hier, nous entendions dans l'évangile Jean-Baptiste qui préparait le chemin du Seigneur et qui allait désigner celui qui, Jean-Baptiste, prêchait un baptême de repentir, de conversion, et celui qui va remettre les péchés, c'est l'agneau de Dieu, le Christ. Marie est aussi le signe tangible de l'accomplissement déjà réalisé du salut. Pour nous qui sommes encore dans l'attente de vivre pour toujours avec notre Dieu dans la béatitude, elle est la mère toute pure de celui qui vient nous pardonner et nous laver de tout péché. Marie est aussi
l'image anticipée de l'Église. En elle, Dieu préfigurait l'Église, la fiancée sans rides, sans tache, resplendissante de beauté, sainte et immaculée, selon la belle expression que nous venons d'entendre de l'Épître aux Éphésiens. C'est le prologue de cette même épître que nous avons entendu aujourd'hui, et Paul nous y rappelle que chacun de nous a été choisi avant la création du monde pour être saint et irréprochable dans l'amour. Peut-être sommes-nous découragés devant le poids de nos péchés, nos pauvretés, nos chutes fréquentes, répétitives, nos manques d'adéquation à la volonté de Dieu. Nous sommes si ténébreux face à sa lumière glorieuse. Mais c'est justement pour cela qu'il vient nous sauver. C'est justement pour cela que nous avons tant besoin de lui. C'est lui qui va nous diviniser, qui va nous rendre saints et immaculés en sa présence. Ce temps de l'Avent est un moment privilégié pour crier vers Dieu notre désir de son salut, pour réveiller notre ardeur. Oui, crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle mon esprit, rends-moi la joie d'être sauvé. Alors demandons en cette solennité, demandons à Marie de préparer nos cœurs à accueillir le Verbe de Dieu, de prier pour nous pauvres pécheurs, afin que le Christ puisse faire sa demeure dans nos cœurs, devenus semblables au cœur immaculé de Marie. Préparons-nous à recevoir avec adoration et action de grâce le corps de l'agneau immaculé livré en nourriture dans l'Eucharistie. Amen.